Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jeunes pépites qui pourraient éclore cette saison dans notre chère Ligue 1 Uber Eats. Uber Eats. C'est ça. Purée, ça sonne mal. Alors déjà, première pépite à suivre, Amine Gouiri. Pourquoi? Déjà parce qu'il est parti de Lyon, c'est une très bonne nouvelle pour lui parce que en 4 ans à Lyon, rien n'a évolué, il ne jouait pas. On avait l'impression que Rudy Garcia avait quelque chose contre lui. Et il a parfaitement choisi son club, Nice. Franchement, c'est peut-être une des meilleures destinations possibles. C'est un club qui mêle joueurs d'expérience comme José Fonte et jeunes pépites comme Gasper Dolberg. Et en plus, tu as un coach, Patrick Vieira, qui encadre très bien les jeunes. Donc il va certainement s'éclater à Nice. Autre jeune à suivre, Maxence Cacré, bien évidemment. Alors, il a connu un démarrage assez compliqué, mais maintenant, c'est une pièce essentielle dans l'entrejeu lyonnais. Donc c'est pas vraiment une révélation, car toute l'Europe le connaît maintenant, mais je ne doute pas qu'en moins d'une saison, il va devenir l'un des meilleurs joueurs de notre chère Ligue 1. On le sait, les coachs de Ligue 1 sont souvent assez frileux avec les petits gabarits, parce qu'ils ont peur qu'ils soient trop frêles. Sauf que Cacré, lui, tord le cou à tous ses préjugés. Lui gagne ses duels. Et de quelle manière? Avec une agressivité dingue. Et justement, ça peut être intéressant de se demander si la Ligue 1 est vraiment un bon championnat pour les jeunes. Parce que d'un côté, la Ligue 1 offre plus de temps de jeu aux jeunes. Mais d'un autre côté, les entraîneurs les brident souvent et leur demandent autre chose. L'exemple parfait, c'est Jules Koundé. Alors qu'il était à Bordeaux, Gourvenec lui avait dit qu'il n'était pas fait pour être central. Il était fait pour être latéral. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, Jules Koundé est le patron de Séville. Une équipe qui a gagné la Ligue Europa et qui est qualifiée en Ligue des Champions. Bon, lui, il s'en est plutôt bien sorti, mais souvent, il y a du coup des talents gâchés, bridés par les limites de leur coach. Alors, il y a aussi deux défenseurs centraux qu'il faudra suivre cette saison en Ligue 1, Fofana et Dizazi. Alors, bon, c'est un cran en dessous des Koundé, des Upamecano, mais ça reste quand même très prometteur. Alors, un autre joueur à suivre est Tao Chiche. Il a reçu une belle prime à la signature en rejoignant Saint-Etienne. Claude Puel le voulait absolument. C'est un coup en même temps à ne pas rater. Bordeaux était sur le coup aussi, sauf que finalement Saint-Etienne a réussi à l'avoir. Alors déjà, il est jeune et en plus, son club va forcément faire une plus-value financière sur lui. Il va devenir titulaire cette saison à Saint-Etienne, c'est certain. Il a une capacité à faire jouer les autres et bonifier le jeu. Il peut vraiment faire passer un cap à cette équipe de Saint-Etienne. Et malheureusement, Aoshi, c'est un peu le symbole que beaucoup de joueurs ne restent pas dans leur centre de formation. C'est surtout parce que tu as des clubs comme le PSG et l'OM qui préfèrent avoir un effectif étoffé, qui préfèrent avoir des joueurs qui servent plus à faire le nombre qu'autre chose, comme Choupo-Moting ou encore Germain, plutôt que des joueurs qui peuvent vraiment avoir un rôle à jouer dans l'effectif. Et je trouve ça assez dommage. Et bien sûr, Aouchiche, c'est l'exemple parfait, c'est un joueur créatif qui aurait pu être très intéressant pour le PSG, sauf que Thomas Tuchel a préféré faire jouer Draxler. C'est comme ça. Et du côté de l'OM, c'est surtout que le centre de formation est en fait presque inexistant. Liadji, qui était considéré comme le futur crack de l'OM, il s'est barré à Lille, c'est assez révélateur. J'ai l'impression qu'il y a moins cet amour du maillot qu'avant. Il y a quelques années, tu avais des tauvins qui préféraient rester à l'OM plutôt que d'aller à Lille. Et aujourd'hui, tu as peut-être le plus grand crack de tout le centre de formation de l'OM qui se barre à Lille, quoi. En même temps, c'est assez normal. De nos jours, les clubs en Ligue 1 donnent beaucoup moins leur confiance aux jeunes, notamment des clubs comme Lyon. Si déjà des Cacré, des Gouiri ont du mal à s'intégrer à l'OL, des jeunes un peu moins bons n'auront aucune chance. Alors prochain jeune à suivre, Jonathan David. Un nouveau bon coup à la Campos. Il arrive par contre avec un peu de pression parce qu'avant Pépé et Osimhen ont été excellents. Ce n'est pas du Pépé ni du Osimhen parce qu'ils jouent derrière les attaquants. D'ailleurs j'ai fait un focus tactique dédié à ce joueur, donc n'hésitez pas à aller voir ce focus tactique qui est juste ici. Alors il y aura une adaptation en Ligue 1 à surveiller. En tout cas, c'est l'attraction numéro 1 à Lille. Et après avoir déniché Osimhen à Charleroi, ils ont trouvé Jonathan David à la Gantoise dans le championnat belge. C'est la preuve qu'en Belgique, il y a quand même de très bons jeunes.
Et enfin, on termine avec Enzo Lefebvre, un autre joueur qu'il faudra absolument suivre cette saison en Ligue 1. Alors, il a fait une très belle saison en Ligue 2 avec Lorient, il n'y a aucune raison que ça ne matche pas en Ligue 1. Il a un talent énorme, il a toutes les qualités d'un milieu moderne et sera sans doute l'une des révélations de la Ligue 1. Bon, voilà, c'est la fin de ce petit talk, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.